Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Il fait beau, enfin il faisait beau, là ça commence à se, à changer. Il y a des nuages, ça devient gris. Bon, je voulais sortir, aller un petit peu jardiner, puis finalement j'avais pas trop envie, donc je n'y suis pas allée. Eh ben j'ai bien fait parce que d'un seul coup le temps n'est plus terrible. Bon, enfin bref, on n'est pas là pour parler du temps. Avant de commencer, je voudrais vous parler d'une amie à moi, une amie blogueuse. J'oublie à chaque fois, ça fait déjà un petit moment qu'elle a ouvert sa chaîne. Et j'oublie à chaque fois de vous en parler. Donc, Nanit est une brodeuse, mais là, depuis quelque temps, elle s'essaye depuis ça fait déjà un an même, elle s'essaye au scrapbooking et puis notamment au junk. Et donc, elle avait envie de partager avec vous ses petites créations. Donc, si vous voulez aller voir sa chaîne, elle s'appelle, je vous mettrai le lien, elle s'appelle l'atelier de Nanit. Alors, elle fait des choses vintage, rétro, avec des jolies silhouettes anciennes, vous verrez, c'est très joli. Voilà. Ceci étant dit, aujourd'hui, j'avais envie de faire avec vous une petite création avec le tampon au bois de chez Action, le scarabée. Alors, c'est bizarre parce que j'ai horreur des bestioles, que ce soit les araignées, les insectes, tout ça, je crains, je déteste, j'ai vraiment la phobie. Mais je sais pas, celui-là, bah, il me plaît bien. Alors, je n'ai pris que ça, hein, j'en ai pas pris d'autres. En revanche, vous ne me verrez jamais prendre une araignée, ni faire des créations d'Halloween. J'ai horreur de ça. Mais bon. Donc, avec ce petit hanneton, on va faire un marque-page façon un petit peu art journal. Alors, j'en ai déjà fait deux. J'aime bien celui-ci. Et celui-ci un petit peu moins, je le trouve un petit peu trop flashy. Donc, on va essayer de faire autre chose. On va voir. Alors, j'ai fait ça avec les tampons que j'avais achetés chez AliExpress il y a déjà un moment. Je vous les avais montrés. Là, je les avais utilisés en entier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait ça. Vraiment, j'avais fait ça rapidement. J'avais utilisé le tampon dans son entièreté. Mais là, je voulais des grosses fleurs et j'en avais pas. Donc, j'ai tamponné et j'ai découpé. Et aujourd'hui, on va utiliser celui-ci. J'espère que vous voyez. Donc, j'ai déjà découpé les fleurs. J'ai colorisé et je vais en faire une avec vous. Mais avant, on va faire le fond de mon marque-page avec les pigments de Magical. Alors, j'ai pris un morceau de cartoline qui fait 7 cm sur 20 cm. Bon, après, voilà, hein, vous prenez les dimensions que vous voulez. Mais je voulais que les fleurs sont assez grosses, donc il fallait que ça rentre dedans. Alors, j'ai dit qu'on attaquait le fond. Donc, j'en ai pas 50 000, j'en ai juste une boîte des Magical. Et je m'étais trompée, je voulais les iriser, et je me suis plantée. J'ai pris les mat. Je n'en ai pas racheté depuis. Mais bon, on va se débrouiller avec ça. Alors, il en faut très très peu. Je vais prendre un pinceau. Et puis, je vais mettre un petit peu de poudre par-ci par-là. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu de vert.
Voilà. Et maintenant, on va voir ce que ça donne. Un petit peu d'eau. Oh, c'est magique, c'est vraiment magique. On dirait un feu d'artifice. C'est quand même assez foncé, hein, assez flashy, on va dire. Bon, c'est pas grave. Ah, là c'est un petit peu plus fondu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va remettre un petit peu de bleu. Et puis un petit peu de jaune. J'avais pris des couleurs vraiment basiques. Ouais, comme ça, le jaune, ça éclaircit un petit peu le vert. On va en remettre un petit peu. On s'amuse, hein. C'est ça l'objectif, en fait. Alors, l'avantage, c'est que ça marque plus, quelquefois un peu trop, ça marque plus que les Distress Oxy. C'est plus flashy. Oh, c'est pas mal. Je vais m'arrêter là parce que je vais laisser sécher. Et puis, pendant ce temps, on va coloriser la petite fleur. Alors, j'ai pris pour coloriser les fleurs les crayons de chez Action, aquarellables. Je les ai pas mouillés, hein, j'ai juste colorié. Alors, le numéro 103, le 80, 80, 95 et le 96. Ici, pour l'oiseau, j'avais pris du 110. Et pour les branches, enfin les tiges, du 127. Voilà. Donc, je ne suis pas du tout experte en coloriage, hein, je vous l'avais déjà dit, je crois. Donc, je commence par le plus clair. Et je fais tous mes pétales. Sans trop appuyer pour que ça reste léger.
Ensuite, je prends le 95. Je repasse sur le cœur et sur le bas des pétales. Je ne vais pas jusqu'en haut pour faire l'effet de profondeur. C'est tout ce que je sais faire. Bon, je pourrais apprendre, regarder des vidéos, mais ça me branche pas. J'aime bien que ça aille vite et je trouve que le coloriage, c'est de la patience et j'en ai pas toujours. Ça dépend pourquoi. Et celui-là que je fais avec vous, bah, il est déjà moins bien que les autres parce que je vais plus vite. Et voilà. Ensuite, le 96. Et voilà. Mes fleurs sont coloriées. Alors, maintenant, on va essayer de sécher ça un petit peu. Et puis, je vais essayer de mettre un petit peu de pâte de structure. Alors, la pâte de structure, c'est de la pâte que j'ai fabriquée moi-même. Elle se garde pas trop mal. Il y a un petit moment que je l'ai faite.
On va en mettre un petit peu au-dessus. Voilà. Bon, je nettoierai ça plus tard. Voilà. Alors ensuite, attendre que ça sèche un petit peu. J'aime pas trop sécher au heat gun parce que souvent ça fait des bulles, mais là, pas trop le choix. Voilà, donc on va mettre un peu de couleur sur les bords. Alors, on va prendre les couleurs de chez Action. Qu'est-ce qui irait bien là-dessus? Petit bleu comme ça. Là. Ensuite, on va y coller nos fleurs. Vu que c'est assez rapide, hein, le plus long c'est de colorier et de découper les tamponnages. Ensuite, alors elle est où ma bête? Ouais, je vais peut-être colorier un petit peu ça aussi. Alors ça, je prends tout simplement un petit peu de Distress pour brunir le ventre. Voilà. Puis atténuer le blanc parce que c'est tellement fin que c'est difficile à découper.
si je mets ça là. Couper ça, ça fait beaucoup de tiges tout ça. Ouais. Alors, la colle. Voilà. Ensuite, j'avais préparé une petite étiquette. On va mettre ça là. Avec un peu de mousse. Alors, j'avais préparé du papier pour mettre en dessous. Donc, c'est du papier que j'ai coupé, enfin du papier de la cartoline que j'ai coupé à 5 mm de plus, hein, en longueur et en largeur. Ouais, j'ai pas mis la colle où il fallait. C'était sur l'autre qu'il fallait que je mette la colle. Qu'est-ce qu'on fait comme bêtise quand on fait des vidéos? La précipitation. Puis là, je suis en train d'appuyer sur la pâte. Ouais. J'en remets une troisième pour donner un petit peu de
le relief à mon marque-page. Donc là, cette fois-ci, je l'ai choisi en noir. Je ne vais pas trop appuyer. Bon ben voilà. C'est lumineux, c'est pas trop mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous remontre les deux autres. Celui-ci, il est sous cellophane. J'espère que ça brille pas trop. Et puis, le troisième. Alors là, j'ai mis un petit peu de doré. Bon, je regrette celui-là, j'aurais dû l'atténuer un petit peu. Ben, en fait, là, j'ai pas colorisé au crayon de couleur. J'ai trempé carrément dans du Magical. Donc, c'est pour ça que c'est assez flashy comme ça. Je vais voir si je peux pas rectifier quelque chose, parce que je le trouve vraiment flashy. Bon, bah écoutez, dites-moi si vous avez aimé. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Je souhaite aussi la bienvenue à mes nouvelles abonnées. Il y en a eu quelques-unes cette semaine. Ça me fait très plaisir. Je vois que mes vidéos vous plaisent, pourvu que ça dure. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!